Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Je m'appelle Julian Paparella. Ce matin, place Saint-Pierre, le pape François s'est adressé aux nombreux fidèles et pèlerins présents pour son audience générale. Dans le cadre du Jubilé de la Miséricorde, le Saint-Père a réfléchi sur Jésus, bon pasteur, en soulignant son rôle dans la vie de chaque être humain. Voici plus de précisions grâce à la télévision du Vatican. Il n'y a aucune brebis égarée, mais uniquement des brebis qui attendent d'être retrouvées. C'est avec ces mots que le pape François a commenté la parabole de la brebis égarée lors de la catéchèse de l'audience générale. En continuant la série des catéchèses jubilaires sur la miséricorde, le pape a souligné que la figure du bon pasteur est utilisée par Jésus pour faire comprendre sa proximité avec les pécheurs. Le pasteur qui laisse 99 brebis pour courir dans le désert pour sauver une seule peut paraître un irresponsable qui oublie les autres. Mais ce n'est pas comme ça. L'enseignement est qu'aucune brebis ne peut être perdue. L'agir de Dieu est celui qui va à la recherche de ses fils perdus pour ensuite célébrer dans la joie leur retrouvaille. Et les chrétiens doivent en faire de même. Aller à la recherche de ceux de la communauté qui se sont perdus, au lieu de se renfermer dans la bergerie. Perché avremo il pozzo delle cose chiuse. Et les chrétiens, nous ne devons pas nous fermer car nous aurons la mauvaise odeur des choses renfermées. Jamais. Il faut sortir et ne pas se renfermer en soi-même, dans les petites communautés, dans la paroisse, en pensant être, entre guillemets, les justes. Cela arrive quand l'élan missionnaire qui nous pousse à rencontrer les autres nous manque. Dans la vision de Jésus, il n'y a aucune brebis définitivement égarée, mais uniquement des brebis qui doivent être retrouvées. Nous devons bien comprendre cela. Pour Dieu, personne n'est définitivement perdu. Jamais. Jusqu'au dernier moment, Dieu nous cherche. Notez qu'avant l'audience générale, le pape a accueilli au Vatican les participants d'un colloque interreligieux organisé par le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux ainsi que l'Institut royal pour les études interreligieuses d'Amman en Jordanie. Pour l'occasion, était présente Madame Anne Leahy, ancienne ambassadeur du Canada auprès du Saint-Siège. Cette rencontre avait pour but d'approfondir sur le rôle central du dialogue comme première étape sur le chemin d'une paix durable. Ici au pays, la Conférence des évêques catholiques du Canada a publié hier une mémoire sur le projet de loi C-14 concernant la soi-disant aide médicale à mourir, qui a reçu sa première lecture le 14 avril dernier à la Chambre des communes. Selon le texte du projet de loi, des médecins et des infirmiers praticiens seraient autorisés à fournir une aide au suicide en administrant une substance létale. Dans leur mémoire, les évêques canadiens désapprouvent entièrement et catégoriquement toute tentative pour justifier ou appuyer le droit à l'aide médicale au suicide ou à l'euthanasie. Leur position, explique-t-il, est fondée sur l'enseignement immuable de l'Église et qui, provenant du Christ lui-même, veut qu'elle ne soit jamais acceptable moralement. Pour cette raison, le projet de loi C-14 est une loi fondamentalement injuste. Les évêques considèrent le projet de loi comme étant un danger à toutes les personnes vulnérables, particulièrement les personnes âgées, handicapées, infirmes et malades, qui sont souvent isolées et marginalisées. Cette loi serait également une violation au sacro-saint devoir des professionnels de la santé de soigner, ainsi qu'à la responsabilité des législateurs et des citoyens à fournir et assurer une protection pour tous, surtout aux personnes les plus à risque. Notez que la publication de ce mémoire survient une semaine avant la Marche pour la vie à Ottawa, qui se tiendra jeudi prochain, 12 mai, sur la colline parlementaire et dans les rues du centre-ville d'Ottawa. Pour plus de détails sur cette manifestation annuelle ou pour trouver des ressources pour défendre la vie, visitez notre site cieletlumière.tv.org. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.